Sur le pont du Lom, un incident jamais vu par nous impose un arrêt. Il faut plusieurs bras pour extirper la patte d'un bœuf coincé entre deux fers rouillés. Une scène banale ici. Levez-le comme ça. Voilà, ça sort. Ça sort, allez. Voilà. Avant ces ponts que vous voyez ici là, comme on dit souvent, Dieu fait ses choses. Avant ce pont, quand nous on allait en ville, on traversait avec la pirogue. Tu es arrivé ici à 16h. Si tu n'as pas la chance, tu vas dormir. Parce qu'il n'y a pas les piroguiers, soit le bac est en panne. Vous voyez le vieux bac qui était là, peut-être ils ont enlevé. Et aujourd'hui, on passe sans problème. Ça donne que vraiment ça a évolué. Ça a évolué. Tu es arrivé à Touraké à 15h. Si les pasteurs du bac ne sont pas là, tu es obligé de dormir. Des fois, on dit que le bac s'est noyé. Des fois, on dit que la corde s'est coupée. Bon, aujourd'hui, on n'a plus ces phénomènes. Aujourd'hui, nous passons comme nous sommes en Europe. Touraké à Bétaré Oya. Le village est niché juste après la traversée du pont qui enjambe le fleuve Lom. Dans ce coin reculé de l'est du Cameroun, les populations vivent principalement de chasse et d'élevage. Un quotidien parfois éprouvant. Sur notre chemin, vers le village de Touraké, la route ne nous fait pas de cadeau. Nous allons à la rencontre du chef de village. Nous sommes venus parce qu'on veut montrer au Cameroun comment vous vivez ici et présenter votre village. Vous revenez vers nous? Pour le moment, je suis un peu loin avec mon neveu là où vous pouvez avec lui. Okay. Vous dites que vous serez là avec quelle heure? Ouais, je suis un peu loin. 3 heures de temps. Avant même plus. En son absence, c'est le premier notable, Ndokousoué Alphonse, qui nous accueille. Quand le chef n'est pas là, quand il y a des gens comme vous venir là, c'est moi qui peux représenter en attendant qu'il vienne. À Touraké, le prince tient à nous montrer le centre de santé. Face à un plateau technique dépassé, c'est un véritable acte de foi que pose l'unique infirmière encore en poste ici. Vous recevez beaucoup de personnes ici? Non, pas tellement. Bon, la majorité viennent du chantier, quelques patients ici en ville et les Mbororo aussi. Ce sont nos patients les plus récurrents qu'on reçoit ici. Donc ici nous avons l'accueil. Nous avons la salle d'attente qui est de ce côté. Nous avons l'hospitalisation femmes et de ce côté l'hospitalisation hommes. C'est difficile, d'autres n'aiment pas travailler dans les brousses. Et quand tu as déjà le don et que tu es déjà de la santé, obligé, d'où on t'amène, tu es obligé à exercer. Ici, nous avons la salle d'accouchement qui est là, de ce côté. Ici, c'est la salle d'accouchement. Oui. L'eau, rare et précieuse, est fournie par 2 forages. 2 points d'approvisionnement pour plus de 2000 habitants, éparpillés de part et d'autre de cette route qui traverse le village. Oui, il y a 2 forages. Donc ici et l'autre qui est là-bas au niveau de l'école. Mais c'est difficile pour remplir une machine comme ça. Il faut attendre des minutes. Oui, ça prend quand même du temps. Le village ressemble à bien d'autres à travers le pays. Même attente, même besoin criant, route impraticable, centre de santé en état critique, accès à l'eau potable toujours précaire. Sauf qu'ici, plus qu'ailleurs, le sol est d'une richesse inouïe. Le constat qu'on fait, c'est que les gens cherchent de l'or, mais le village, lui, il est resté le même, il n'a pas changé. Est-ce que la ruée vers l'or, les gens qui courent pour aller rechercher de l'or, ont oublié que le développement du village peut commencer par autre chose, notamment par l'agriculture quand même? Bon, il y a d'autres qui travaillent l'or et ils font aussi le champ. Mais d'autres, la majorité, le temps, c'est seulement l'or. À Bétaré Oya, la ruée vers l'or n'a pas transformé le visage de la ville.
toi que lui ne risque pas de changer de sitôt.